Art Thérapie avec Marine de Charin. Bonjour chacun et chacune de vous. Quand je passe des petits coups de fil à des gens bien aimés au volant de ma voiture sur les routes de ci, de là, j'utilise la fonction orale pour choisir le contact. C'est-à-dire que je nomme tout haut le nom de la personne que je veux appeler. Or, j'ai une tendance, par gagatisme d'amour, à donner à mes proches des surnoms affectueux tout à fait loufoques. Cricri-mimi, malice cocotte, tirli-titi, pasqualita, ananas, totoche, milouche, non-citronnette, daphnouille, nat-nat et mat-mat, juju, michcodette, marie-fifi, bref. C'est le carnaval des petits noms tendres, des surnoms tout sucrés, installés dans les habitudes depuis quasi toujours et dont ni eux ni moi n'avons même plus vraiment conscience. Donc, quand au volant je nomme l'un ou l'autre à voix haute pour demander à l'assistance personnifiée de la voiture de déclencher le coup de fil, la voix de la voiture, qui est très consciencieuse, s'assure de bien exécuter ma demande en répétant systématiquement ma demande par cette phrase « D'accord, j'appelle Michcodette. D'accord, j'appelle Malice Cocotte. D'accord, j'appelle Tirlititi. D'accord, j'appelle Totoche. » Et je me marre alors en entendant ces noms délirants. Je me demande, mais qui a pu pondre des surnoms pareils ? Je m'étonne de ces appellations invraisemblables et je réalise que c'est ma façon de nommer les gens que j'aime, de cette manière un peu drôlatique, bizarre, mais qui correspond vraiment, j'avoue, à la tendresse énorme que je ressens pour eux. La voix de la voiture est comme un écho à cette émotion tendre, comme un miroir à cette affection profonde et viscérale qui me relie à chacun d'eux. Le fait d'entendre ces surnoms autrement que par l'habitude de ma propre bouche me surprend chaque fois, me fait réaliser combien j'aime chacune de ces personnes, combien ces liens sont importants, combien ma vie sans eux ne serait pas telle qu'elle est, belle, intensément riche de leur amour. Chaque fois au volant, à l'écho de ces drôles de noms, je sursaute à cette prise de conscience. Chaque fois, je ris de la joie de ces liens. Alors ça a l'air de rien et pourtant c'est très profond et très fort. Le pouvoir de l'écho, la force du miroir, l'impact de la reformulation. C'est exactement par ce moyen que l'art-thérapie vient provoquer des prises de conscience libératrices. Le retour dans nos oreilles de nos propres dires par la voix d'un autre, renvoyés mot pour mot, leur apporte un poids nouveau à ces mots, les met en lumière, les rend sonnants, les éclaire et nous permet à nous d'accéder à une conscience plus profonde et plus fine du sens qu'ils ont pour nous. L'écho, c'est la reformulation par le thérapeute, mais aussi par l'œuvre. La création a ce but de renvoyer à l'auteur une partie de lui-même, d'être à la fois le réceptacle et le messager, le révélateur des émotions présentes. Parce que oui, le face-à-face avec sa toile, avec son masque, avec son texte, est chaque fois révélateur d'identité. Et nous avons besoin de ces prises de conscience pour devenir plus pleinement qui nous sommes. Alors les amis, si dans un carrosse, une voix qui répète des surnoms peut se faire l'écho de nos profondeurs, mais que dire de la puissance de l'art-thérapie ? Que votre semaine soit belle, qu'elle soit toute résonnante d'échos qui en disent long sur l'essentiel.